Oui. L'enregistrement est parti? Oui. OK. Donc, bienvenue à ce plénier public numéro 1 du 27 janvier 2026. So welcome to this public plenary committee, number 1 of January 27, 2026. It's 11 o'clock. And opening of the meeting and adoption of the agenda. There's one point of the agenda, and it's adopted as is. Donc, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté tel quel, il n'y a pas de modification. L'adoption du procès verbal du numéro 6 du 11 décembre 2025, qui est adopté tel quel. So 4.11 is a reading and adoption of the minutes of meeting number 6 of December 11, 2025. And we'll proceed with our point now, so it's with 511 with SCVC's performance contract for 2025 and 2026 priorities for Lennoxville. And we have two guests, Jean-Yves Larougerie and Caroline Proux, as resource people that are going to present the subject. Donc, on s'est rendu au point 5.1.1, 4.1, je l'ai fait en français. Lecture et adoption du procès verbal, je ne crois pas. Donc, ça, c'est du 11 décembre 2025. Puis, on s'est rendu au point 5.1.1, qui est le contrat de performance du SCVC de bilan 2025 et des priorités 2026 pour Lennoxville. Donc, je lui passe la parole. Bien, bonjour, merci de l'accueil. Alors, effectivement, je suis accompagné, comme vous l'avez mentionné, de Mme Caroline Proux, chef de division loisirs vie communautaire, pour présenter le contrat de performance. On a également dans la salle M. Sébastien Tison, qui est avec nous, qui est conseiller en loisirs de la même division, qui nous accompagne dans la présentation de ces contrats de performance-là, éventuellement. Sont avec nous. Au cas qu'il y ait des discussions difficiles. Il y a des précisions, mais en même temps, surtout pour voir un petit peu là, comment on fait les présentations, puis les enjeux et tout ça, parce que dans l'équipe de Caroline, qui peut poursuivre les discussions et tout ça. Alors, nous, comme vous savez, puis pour ceux qui ne savent pas, depuis 2015, la réforme loisirs du PAC, il s'est instauré des champs de compétences. En fait, on a précisé les champs de compétences parce que suite à cette réforme-là, il y a des compétences très clairement qui se sont identifiées au niveau des arrondissements et d'autres au niveau du municipal. Pour les compétences d'arrondissement qui relèvent de chacun des arrondissements, donc des 4 arrondissements maintenant depuis 2015, il y a une réalisation d'un contrat de performance qui a été signé. Alors, c'est un contrat en bonne et due forme qui a été signé, qui revient d'année en année. Et nous, notre service, on est attaché à ce contrat de performance pour le volet loisirs. Vous avez eu déjà des collègues avant les fêtes de l'équipe des parcs qui sont venus vous présenter le développement au niveau des parcs. Donc, eux ont réalisé le contrat de performance pour les parcs. Et nous, la partie loisirs, culture, vie communautaire, événements, sport, bibliothèque, qui, au niveau de proximité, c'est ce qu'on vient de vous présenter. Fait qu'on vient effectivement de présenter le bilan 2025 et vous allez voir les propositions. C'est vraiment des propositions de priorité pour 2026 qu'on aura la chance de discuter ensemble. Alors, moi, écoutez, peut-être dans la prochaine, effectivement, diapositive, vous voyez l'objectif premier au niveau du SSCVC, Service des sports, de la culture, de la vie communautaire. Notre rôle, c'est planifier, réaliser, évaluer les interventions qui visent à augmenter la qualité de vie des personnes citoyennes cherbourgeoises. Donc, et notre mission du service, c'est avec les communautés cherbourgeoises de créer des milieux de vie riches et accueillants et stimulants, qui fait partie là, des compétences de proximité. Je cède la parole à ma collègue. Je peux peut-être juste faire un petit bout en anglais. Absolument, merci. L'image. So M. Larougerie was mentioning that in 2015, there's a competence fields that has been changed. It used to be transferred from the borough, transferred to the city. So that's why the city has to report now to us because we transfer these competencies to them. What he's presenting today is like as mentioned at the beginning, is a report for 2025 and what is coming up in 2026. So, of course, the objectives are very clear: is to serve proper service to our population in the field of sports, culture, and community life. Merci.
Alors, pour la division, on va dire, les communautaires en 2025, le premier volet, c'est tout le soutien aux organismes du milieu. Donc, pour faire un résumé, il y a 10 organismes admis en proximité à Lénoville. Donc, Aide communautaire Lénoville, l'Association pour la protection et la valorisation du boisé à Scott-Lennox, l'acronyme qu'on retrouve, le Centre des femmes, le Club de tir, le Jardin communautaire Oxford, Literacy in Action, les Scouts, Saint-Francis du Valley, Township, et les Townshippers et le Township Sun, excusez. Donc, on a les 2 jardins communautaires également. J'ai mentionné Oxford, mais il y a aussi un jardin communautaire sur le terrain privé du Centre des femmes. Et on a un ODG, un organisme délégué gestionnaire pour l'arrondissement des Neuville, qui est l'Université des Chocs. Donc, il fait de l'offre en loisirs, les camps de jour, et une maison de jeunes avec le Centre des Chocs. Donc, là, il y a quand même une stabilité au niveau des organismes en 2025, ça déroule bien. On a aussi eu la fête des bénévoles en avril dernier, qui s'est déroulée ici au centre communautaire avec des besoins, formule 5 à 7, prix de présence, etc. On a souligné aussi les prix des accomplissements. Et puis, c'est un événement important parce que reconnaître l'implication de nos bénévoles, on travaille, puis ils contribuent en fait à la mission du service également. Donc, c'est un événement annuel qu'on tient à continuer à poursuivre avec vous. Au niveau du soutien des organismes, ce n'est pas exhaustif, mais ça vous donne quand même quelques repères à titre indicatif du type de soutien et d'accompagnement qu'on fait avec les organismes. Donc, en proximité à Lénoville, c'est le technicien de loisirs David Allison qui est présent avec vous et qui accompagne les organismes dans leur mission. Donc, on a soutenu les activités de plusieurs des organismes. L'Association des pompiers volontaires, ça a été une action portée par l'arrondissement, mais comme c'est très publicatif, je tenais à ce que ça soit mentionné également. Donc, l'inauguration du monument en hommage aux pompiers volontaires qui a eu lieu au printemps le 3 mai dernier, donc porté par l'arrondissement et le service de communication qui est en appui. Donc, c'est quand même symbolique, c'est une démarche qui a été de longue haleine pour arriver à l'inauguration. La journée de l'amitié, on sait que l'organisme est en pause. Il est en démarche pour avoir de nouveaux administrateurs sur son conseil d'administration. Donc, l'événement en 2025 s'est tenu en régie. C'est David avec des partenaires qui l'a organisé, coordonné. Et ça va l'être également en 2026 pour l'été prochain. Donc, tant qu'ils ne sont pas remis sur pied avec un CA, on va assurer évidemment une continuité au niveau de cet événement-là qui est quand même majeur pour les nations. Yeah, I think this is worth mentioning, the fact that Friendship Day, we used to have a committee, and the volunteers on that committee, we had, a limit in resources, so we couldn't continue with the committee, so that the responsibility was transferred to the cities, who were the cities actually doing this. So if anybody wants to participate in Friendship Day, there would be an occasion to present yourself, just come and see us. On a aussi, au niveau des scouts, on a eu un changement au niveau de la direction générale. Donc, quand il y a un changement de direction, c'est sûr qu'on accompagne, qu'on présente le panier de service, tout ça. Donc, on a fait ça en 2025. Literacy in Action, on essaye de les rejoindre, donc c'est un petit peu plus difficile pour le maintien à la visibilité. On a quand même eu un son de cloche avant les fêtes, en décembre, donc ça devrait bien aller. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez communiquer avec nous autres. En tout cas, moi, j'ai des liens. Et le Township Sun, les activités se poursuivent. Puis en 2025, dans le fond, l'organisme a pu bénéficier du nouveau programme de soutien aux médias communautaires à lui. Donc, c'est une aide financière additionnelle qu'ils ont pu recevoir en 2025. L'ensemble des médias communautaires apprécient quand même ce nouveau programme-là qui est ce programme pilote 2025-2027. Donc, c'est nouveau. Au niveau du centre communautaire Amédée-Beaudoin, il y a 2 salles supplémentaires qui ont été évaluées. La salle 314 est déjà ajoutée dans le catalogue des salles et peut être réservée avec la centrale de réservation. Donc, cette salle qu'on voit là pour des rencontres d'un petit groupe, ça peut être quand même intéressant. Puis la salle 306 devrait l'être en 2026, ajoutée à la centrale de réservation. C'est laquelle, c'est la 306? Elle est plus grande un petit peu, c'est sur le même étage. Je ne sais pas si Je n'ai pas. oui, j'ai vu.
On consomme la salle. Je pense pas qu'on Non, parle de la même non. chose. Moi, je pense que c'est les salles qui sont, on marche quelques marches, Oui, elles sont c'est plus ça, hautes. c'est les- On utilisait comme cet horaire. Exactement, Ok, c'était ok, l'entreposage qui était là. Ah, Donc c'est là, ça. ça fait des petites salles de rencontre. OK. Puis il y a plusieurs améliorations aussi qui ont été faites au Centre Amélie Beaudoin. Donc, on a mis à jour le système de son, les microphones. On a ajouté un nouveau four pour la cuisine. Et on a mis à jour la capacité là, de réception des stages, j'ai fait les normes incendies, donc c'est des mises à jour qu'on fait régulièrement. Puis, souvent, à l'intérieur de votre présentation, avez-vous des statistiques de l'utilisation? Parce que je sais qu'elle est pas mal occupée. Je ne les ai pas sortis, mais on pourrait vous les faire suivre dans un deuxième Je trouve que ça serait une information intéressante pour le public. Oui. Il y a plusieurs organismes qui tiennent leur programmation se déroule au Centre communautaire des Beaudoin, le Centre des femmes, entre autres, mais il y en a plusieurs autres. Donc, Peut-être faire la parenthèse en anglais. Our community hall, Amélie Beaudoin, is used a lot, and that's what I've been asking if they have staff, because I know it's busy. We don't have actual meetings. So it'd be nice to publicize these numbers. oui, avec les- Interesting information for the public. Yes. Au niveau de la dynamisation du milieu, on a eu 4 salles de voisinage en 2025 sur le territoire. On a eu 2 cinémas pénals et une activité du circuit linguistique qui est ouverte à l'ensemble du public, pas juste aux membres du jardin, au jardin communautaire Oxford. Et ça a été apprécié, évidemment. On a eu un bel été. L'été était de notre côté pour le taux de participation au cinéma pénal. Ça a augmenté par rapport à 2024. Donc, la participation elle a augmenté. Oui. Est-ce que les jardins, là, est-ce que ça a bougé, ça, ou bien c'est. Les jardins, en fond, c'est à pleine capacité. C'est un nombre de jardins. Donc, c'est déjà, on a des listes d'attente pour les jardins. Donc, c'est un service qui fonctionne bien. Pour le déploiement des événements de proximité, on a eu, on voit les événements ici, donc les d'hiver, on commence, qui s'en vient bientôt d'ailleurs, avec 280 participants en février 2025, le grand nettoyage qui a lieu au printemps, en collaboration avec Action Saint-François. On en a parlé tout à l'heure, la journée de l'amitié, Friendship Day en juin, qui avait lieu sur plusieurs sites, donc quand même autour de 1000 participants, c'est excellent. La 34e édition du Festival de la Moisson, c'est fascinant quand on voit à quel nombre d'éditions on est rendu. Donc, il y a toujours autant de participants qui apprécient également. Oui, j'ai une bonne question. Le Festival de la Moisson, c'est pas le titre que je lui donne, c'est le Festival de la citrouille géante. So, Giant Pumpkin Festival, that's what we normally use parce que c'est ça l'événement. Je sais pas le titre d'où il sort. Là. Je pense que c'est le Festival de la Moisson. La citrouille géante. La citrouille géante et de la moisson, je pense. Ouais. Vous avez raison. On voit sur la photo l'affiche Pumpkin Festival. C'est ça le truc. Ouais. Je vais apporter la correction. Puis, ça fait que 800 participants à la fin septembre. Et la visite du Père Noël en décembre dernier. Donc, ça aussi, à peu près 1000 participants. Puis, c'est au centre communautaire et sur le fruit. Puis avec ces chiffres-là, est-ce que vous faites des comparaisons avec les années d'avant pour dire, ben ça va mieux, ou bien c'est la même chose, ou bien on perd des joueurs? Oui, on peut, on les fait annuellement. Moi, j'ai mon impression, mais j'ai pas. Je pourrais vous le sortir, je ne l'ai pas noté ici, mais c'est sûr que la météo était favorable, donc ça aide généralement. Oui. Quand on voit des 1000 personnes, des 800 personnes, c'est des bons chiffres. Mais on ne peut pas sortir les 2024 et puis les partager également pour voir qu'il y a eu une différence. Notre Giant Pumpkin Festival, on a eu, je pense, juste 2 ou 3 citrouilles. Donc, la saison n'a pas été bonne pour la pousse, mais ça n'empêche pas que les gens sont venus quand même. C'est la température. Il faut un peu plus d'eau pour les citrouilles. Oui, c'est ça. Soit les géantes qu'on fait. Mais en jour 25, l'Université Bishop a atteint 106% de sa cible. Donc, ça représente 1541 inscriptions, 286 emplois différents, puis embauche 34 ressources, dont 28 animateurs, tout ça. Et l'Université Bishop a aussi intégré 6 enfants en situation de handicap, puis engagé 5 accompagnateurs pour l'intégration. C'est une augmentation quand même pour Bishop.
pense que l'année dernière, il y avait 1 ou 2 enfants, donc c'est en augmentation dans l'ensemble des ODG là, pour le volet intégration. Au niveau de la Maison des jeunes, on a eu la tenue du 6e barrage routier des Maisons des jeunes. Puis à travers 10 intersections de la ville, c'était le 3 mai dernier, ils ont collecté 56 000 pour les 8 maisons de jeunes, dont la Maison de jeunes de Minuteville. Et puis, ça va revenir encore au printemps 2028. Là. Ils ont, Puis la participation de la Maison de jeunes de Lennoxville dans le Youth Center, la participation est bonne, aussi bonne que les autres? Ou... ben, c'est sûr qu'il y a moins d'intersections, près, mais ils participent et ils contribuent. Ils ont fait plusieurs activités, ils collaborent aussi à des événements, ils sont bénévoles, fait que ça c'est apprécié. Et il y a aussi des jeunes du centre de la maison du centre des jeunes de Lennoxville qui ont participé à l'initiative jeunesse. C'est un appel à projet jeunesse de la stratégie qui ont contribué, qui ont fait de l'activité de décoration de biscuits, maison pleine là, pour mener à bien leur projet. Ça, c'est le fun aussi de voir que l'initiative jeunesse percole puis que les jeunes ont pu participer. Sinon, au niveau de la division, bien, on vient voir régulièrement l'atelier de travail. Ça nous fera plaisir, évidemment, de suivre dans l'investice à la demande sur proposition sonore décisionnelle. On a contribué aussi avec l'ensemble des arrangements au plan d'action en développement des communautés. Donc, on se fera prioriser ensemble des actions qu'on va pouvoir faire en l'investice. Et je donne la parole à M. Gratchou. Alors, au niveau division culture et la division des bibliothèques, on a mis les deux divisions dans la même diapo. Tout d'abord, au niveau volet de la division de la culture, le Centre culturel et patrimoine en plein a maintenu son achalandage malgré tout. Je dis malgré tout parce que, comme vous savez, depuis octobre 25 jusqu'en janvier 27, on l'a identifié pour permettre leur vaste projet de réaménagement des espaces et de renouvellement complet de l'exposition. Il y a eu comme un certain arrêt. Toutefois, au niveau du Centre culturel et patrimoine, ben c'est ça, on a maintenu l'achalandage. Il y a eu 8000 visiteurs. On voit familles, enfants d'âge préscolaire, les groupes, les membres de la communauté là, qui participent. En plus, on a coordonné aussi des performances musicales et artistiques dans le cadre de la 6e édition de la Brise culturelle. Vous savez que la 7e édition est prévue donc en 26. Avec un total pour la 6e édition 25, un total de 13 prestations. Puis, ce autant au Square Queen qu'au marché public. Puis, on a quand même rejoint 464 spectateurs durant ces activités-là, ces performances-là. Au niveau de la participation à la bibliothèque Lennoxville, au Salon du livre de l'Estrie, ça a été aussi un élément là, important de 2025. Et en ce moment, au niveau de la division de la bibliothèque, il y a également des discussions qui sont en cours avec l'équipe de la bibliothèque là, de Lennoxville, parce que ça fait partie des deux organismes autonomes qu'on a au niveau des bibliothèques. L'autre étant Gisèle Bergeron à Brompton, mais on travaille en collaboration avec eux. Et on est en train de regarder s'ils souhaitent ou pas s'impliquer au niveau du système intégré de gestion, le SIGB qu'on appelle, des bibliothèques, pour voir s'il y a une carte et que tous les citoyens se promènent là-dedans. Je vais vous le dire très honnêtement, on ne met pas de pression sur l'organisme. S'ils veulent, ils veulent. Quand ils seront prêts, ils sont prêts. Et c'est des discussions qu'on a. Fait que on y va de vraiment en mode collaboration, accompagnement. Fait que quand ils sont prêts, on va les intégrer au système, puis on prend le temps. Ça, c'est très clair comme orientation là, au niveau de nos équipes. Et vous le comptez. Petite question de la participation de la bibliothèque au Salon du livre. Est-ce que c'est nouveau, ça? Je ne sais pas si c'est nouveau, mais je sais qu'on l'a mentionné, moi, à ma connaissance. Ça ne revient pas, je l'entends parler. Ben, moi aussi. C'est pour ça que j'ai dit c'est à noter, mais est-ce que c'est déjà arrivé dans une autre époque? Je ne peux pas vous le dire, je vous avais dit. Mais pour moi, c'est nouveau parce que c'est la première fois dans tous les contrats de performance que je mentionne comme ça, fait que ça a ressorti comme étant de 2025. Au niveau de la division des sports, en fait, nous, on est toujours en collaboration avec notre partenaire de l'Université Bishop afin de consolider des partenariats existants. Puis l'objectif, c'est de mutualiser les infrastructures sportives.
Évidemment, au niveau, on va se le dire, le parc Atto Beaver, au niveau du volleyball de plage, c'est exceptionnel comme lieu de tournois, de rencontres, d'activités. Puis, ça a été une saison record en lien avec le pour le club de volleyball de plage, là, Share Beach. Ça vaut peut-être la peine de mentionner que Atto Beaver, c'est un parc ville. Hein? Oui. C'est vraiment n'importe qui de la ville. Tu vois, c'est pas juste un parc local. Exactement. Et au niveau du volleyball, ben, il se démarque ce parc-là à la ville, tout à fait. Un autre élément quand même à mentionner pour les collaborations avec l'arrondissement, même si le centre du sport à l'Anguisseau n'est pas dans l'arrondissement, n'en demeure pas moins que ça a permis d'élaborer des partenariats puis des collaborations, notamment avec l'école Alexander Gall, qui a ouvert ses portes pour que ces clubs de volleyball et de badminton puissent profiter gratuitement de leurs installations. Parce que, comme vous savez, depuis qu'on a réalisé un programme d'accessibilité, avec les partenaires, ben, ça permet d'offrir des liens avec nos différents collaborateurs et tout ça. Et ces écoles-là ont pu en profiter. Ça veut dire que tu as un contrat de signer avec Alexander Gall. Oui, c'est des ententes. Parce que nous, ce qui arrive, c'est que le programme d'accessibilité permet, des fois à très faible coût et tout ça, et même gratuité dans certains cas, notamment les journées parascolaires et tout ça, d'avoir des accessibilités. Fait que ça permet à ces partenaires-là d'avoir accès. Et je vous avoue, il est de plus en plus vraiment utilisé depuis que ce programme-là, le Centre du sport, voilà, depuis qu'il existe. Avez-vous PCS? PCS, pour ce programme-là, c'est sûr qu'on les a tous approchés. Est-ce qu'il y avait des opportunités? Ça, je ne sais pas, mais dites-vous que nous, là, quand on a développé, déployé le programme, toutes les institutions d'enseignement ont été approchées. Ah oui, ah oui. C'est pour ça que parce que sinon, je ne les ai pas, là, il y avait eu une entente, mais je peux vous dire qu'ils ont été approchés. L'ensemble était. Ils ont des plateaux sportifs. Oui. Ça l'intérêt également. Oui, souvent, c'est ça. Grâce à ça, on facilite les échanges aussi puis, pour la communauté. C'était un peu notre objectif. Dans ce programme-là, il y avait vraiment un volet organisation avec entente, tout ça, puis ça permet de faire. Et là, vu que les Abénakis, je vois les Abénakis, puis ça, c'est ville, c'est pas ville, je sais pas, je sais qu'ils pratiquent leur vue de vie là, sur les terrains de BCS, où ils ont des parties aussi. C'est civil, c'est. C'est civil, hein? OK, ça fait que c'est pas une entente avec eux. Mais c'est sûr que quand il y a des organismes ben, il y a des accès aussi. Maintenant, la division des événements, ben, c'est quand même important de noter, puis même si ma collègue Mme Paul mentionnait tantôt au niveau des différentes catégories, notamment proximité. De façon générale, là, on voit les événements, les modules au nombre de 26, différentes catégories, compétitions sportives au nombre de 16, proximité 4, des levées de fonds, des cérémonies publiques, vocations sociales communautaires et autres. Alors, vous voyez un petit peu là, la répartition. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est au niveau de la récurrence. Quand même, sur ces 26-là, il y en a 22 qui sont récurrents. Donc, le dynamisme là, revient d'année en année avec une bonne base là, de récurrents. Il y en a eu 4 nouveaux. Répartition mensuelle, ça, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a quand même une certaine répartition au cours des mois. C'est sûr que la période estivale, comme dans tout l'événementiel, est plus présente, mais on a quand même en février, printemps, et puis on voit qu'à l'automne, novembre et puis décembre, il y en a un, là, alors une certaine répartition. Ce qui est important, c'est que, aussi de mentionner, c'est qu'il y a plusieurs endroits dans l'arrondissement qui ont été ciblés, incluant des parcs de compétences d'arrondissement pour des événements. Et ça, la beauté des événements, c'est de se déployer dans différents parcs pour permettre aux citoyens de visiter et de découvrir des endroits là, de leur arrondissement, de leur communauté. Fait que les parcs en sont un bon moyen. Puis là, à l'intérieur de vos statistiques que vous avez là, je sais qu'il y a des courses de voitures qui se fait au Parc Saint-Agneau, ça c'est inclus là-dedans. Je sais qu'il y a de la danse qui se fait aussi en Sous-Préau, au Parc Saint-Agneau. Si c'est des activités ponctuelles, on ne les met pas nécessairement dans l'événementiel. Par contre, si c'est la course, là, je ne pourrais pas dire là, à ce point-là, mais c'est quand c'est des, tu sais, comme par exemple dans si c'est une activité
on le calcule pas nécessairement comme un événement. Mais c'est par la réservation des plateaux j'imagine qu'on a l'information. Oui, oui, mais c'est aussi par l'accompagnement des équipes. C'est comme par exemple quand on va organiser une programmation sur un horaire complet, soit d'une journée ou d'une demi-journée, où là, il y a une promotion, il y a de la livraison de matériel, etc., etc. Ben là, à ce moment-là, on sent qu'il y a un impact plus important qu'une organisation événementielle. Alors que l'activité, oui, on peut réserver un plateau comme un trio, mais à ce moment-là, il y a une durée de 3 heures pour une danse, c'est un exemple. Mais oui, si la course d'automobile fait partie d'un événement, ben à ce moment-là. Puis j'imagine le fait que l'Université Bishop sont la compétition qui font la Coupe Québec, là, ça en fait pas partie par contre. Ben, dans les compétitions sportives, quand nos organismes sont associés, la réponse est oui. On les implique là-dedans. D'ailleurs, on est très conscient que l'endroit de ce qu'ils font est exceptionnel. Dans la ville, là, cet endroit-là. C'est parce que vous l'avez essayé. Vous l'avez essayé. Moi, je m'y remets. Mais oui, j'ai déjà essayé. Voilà. Puis on va. Fait que dans les prochaines, on sera à la période d'échange. Puis j'aimerais particulièrement, peut-être, si vous êtes d'accord, étant donné qu'on a répondu en cours de route, aller sur les priorités, les propositions de priorités. Vous voyez, on le projette aussi. En fait, les propositions de priorité sont dans vos documents et on les a mis de façon générale. Je vais laisser ma collègue là. En fait, c'est les grands actes qu'on remet. Donc, le volet soutien accompagnant les organismes, le travail avec l'Université Bishop pour les candidats notamment, le travail et le soutien avec la maison de jeunes. Donc, on sait qu'ils vont refaire leur ajouté des planches. On participe aussi au comité consultatif en développement social et communautaire. Donc, c'est sûr que notre technicien loisir va poursuivre son implication avec vous sur ce comité-là. Tout le soutien aux événements de proximité, il y en a quand même en régie à notre ville. Donc, vous avez des mises à profit sur les événements en régie. Et puis, tout le volet de finalisation du défi, on contribue également, je le mentionnais tout à l'heure, au plan d'action de développement de communauté, qui a été adopté quand même tard à l'automne. Donc, c'est vraiment en 2026 qu'on va travailler au déploiement des actions pour 2026. Et puis, on poursuit nos travaux pour le centre communautaire et les besoins, voir si on a une amélioration qu'on pourra faire l'année prochaine. Et on est toujours aussi disponible pour venir rencontrer les travaux. Parce qu'effectivement, on vient de vous rencontrer, il ne faut pas parler pour le bilan et perspectives et priorités de l'année suivante, mais en cours d'année, il y a un dossier, il y a un projet, il y a une décision à apporter, les équipes sont toujours présentes, et c'est pour ça qu'on l'identifie. Effectivement, dans le plan d'action en développement des communautés, on s'est inscrit là-dedans pour y collaborer dès le début, puis contribuer. Pour les autres divisions, ben, dans les priorités, vous les voyez aussi, là, les différents engagements et tout ça, ben, c'est toujours qu'on souhaite, là, pour la brise culturelle, on l'a mentionné, c'est la 7e édition en 2026. Puis on adapte les prestations des niveaux publics de plus en plus. On souhaite qu'il y ait de plus en plus de familles, de jeunes enfants, communautés culturelles à petite enfance. Faire un accompagnement approché aussi avec Arnold, renouvellement complet de son exposition permanente, parce qu'on sait que quand c'est une transition comme celle-là, c'est un moment important pour un organisme. Alors, on va les accompagner, on continue. Puis la mise en œuvre aussi de la stratégie de communication pour informer l'avancée des travaux pour la population, puis qu'il y ait une reprise là, d'activité, tout ça, puis qu'il y a une poursuite aussi hors les murs, comme vous avez pu voir. Implication aussi au rayonnement des CCA par le réseau, tout ça. Puis il y a une implication de la Société d'Histoire, le Musée des Nox, l'Université Ascot, qui collabore aussi avec Orton dans l'aménagement de sa nouvelle exposition. Puis on soutient, on stimule les initiatives partenariales là, avec les organismes culturels communautaires, puis à vocation économique aussi, là, et dans le but de maintenir l'animation au Square Point. Dans les visions de bibliothèque, vous avez vu, là, offrir l'expérience, service à la population et tout ça, avec la collaboration dont vous avez parlé avec la bibliothèque de l'Énodville. On poursuit. La division des sports, on maintient
les infrastructures en collaboration avec les divisions concernées. Et puis, on poursuit aussi les efforts de développement de la pratique libre qui est en lien avec la politique du sport, avec les différents partenaires que vous voyez, tels que l'Université du Chef, effectivement. La division des événements, on poursuit le développement du loisir événementiel, on assure l'expert conseil, puis on s'arrange, on s'organise pour offrir aux organisateurs tous les outils qu'il faut pour justement les accompagner adéquatement dans la réalisation. Fait que ça, c'est les propositions de priorité. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires, éléments politiques. Je regarde pour des questions. Là, j'essaie de tout comprendre rapidement. Pour la fois, ça veut dire qu'on raconte notre matin. Ça en fait beaucoup, hein. Puis dites-vous une chose pour vous rassurer, là, dans le plan de développement des communautés où on aura le temps de collaborer, de travailler ensemble, il y aura aussi matière à modifier si vous voyez des éléments sur lesquels vous voulez qu'on précise. Je pense que c'est un plan qui mérite là, de s'y attarder puis de contribuer. Vous pouvez aussi, M. Gilbert, J'en ai avec ça. Peut-être que je ne suis pas pour vous le dire tout de suite, mais patinage libre dans les arénas, c'est-tu à vous qu'on parle de ça? Ou... Oui, OK. C'est dans les votre département. Exact. Mais nous, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a des ententes avec les partenaires pour le patinage libre. Fait que moi, c'est la division des sports. Fait qu'effectivement, si Mme Fleury là, a des éléments de votre part, puis veut l'adresser comme directement avec mon chef de division, Nicolas, et puis je peux faire le lien aussi, là, mais on s'organise là s'il y a des enjeux et des besoins absolument. Je sais comprendre parce qu'il fait quoi, là? Oui, c'est ça, mais du coup, là, on a une porte d'entrée, mais en travaillant, Mme Fleury connaît très bien aussi là, les portes, il y a aucun souci, là, vous pouvez, ça va nous faire plaisir d'acheminer les besoins, les demandes. Et quand je suis pas sûre, je sais à quelle porte frapper. Tout à fait. Oh, oui, absolument. Puis on répond. Au sujet du patinage libre, on a déjà eu l'Université Bishop, c'était régulièrement, on avait du patinage libre régulièrement, puis là, on nous a dit c'est qu'il n'y avait plus de temps de glace. C'était l'excuse qu'on nous avait donnée dans ce temps-là. Donc, ça m'amène à questionner, ben, c'est-tu quelque chose qu'on vérifie régulièrement? Ben, avez-vous du temps de glace? Est-ce qu'on est à l'avant-garde dans ce sujet-là? Ben, on tente de l'être. On souhaite aussi que nos partenaires puissent nous faire signe lorsque des programmations se libèrent, parce que souvent, c'est les maîtres d'œuvre de leur programmation aussi qui ont des sports d'activités parascolaires, des activités intramuros, etc., plusieurs activités, tout ça. Mais oui, il arrive qu'on fait. Mais si vous me dites, par exemple, il y a tel besoin, ou telle demande, ou tel signal que vous avez d'un partenaire, écoutez, moi, vous m'amenez ça, puis on va faire le contact, c'est sûr. J'ai déjà fait une demande de 3-4 ans, puis à répétition, là, tu sais, dans le sens que l'Université de Bishop avait du temps de glace dans le temps des fêtes. OK. Puis je trouvais que le moment était approprié, surtout que là, cette année, c'est une bonne année pour les glaces. Là. Mais on a eu des années difficiles avec les glaces. Là. Je trouvais que l'opportunité était bonne, mais ça n'a jamais réussi à on n'a pas réussi à avoir, puis ils avaient une disponibilité, je trouvais. Et Période des fêtes. il y a deux arénas. Oui. Ici, Il y a eux autres qui en ont. puis la glace est On va en parler avec Thuriel, puis on fait ça. On peut accompagner. Parfait. Parce qu'il y a les disponibilités, puis il y a les besoins de la population. Ça veut dire qu'il y a toujours des besoins de patinage libre, c'est sûr. Puis dans le cadre des patins, souvent avec les plateaux, les surfaces glacées qu'on a déjà, on essaye de dire aux gens, c'est pour ça qu'on les met tous, on met une promotion, une programmation dans tous les arénas, à quel endroit, fait que les gens peuvent se promener d'un aréna à l'autre. Mais s'il y a des besoins particuliers, puis des demandes assez fortes, puis que ça fait en sorte que... Mais c'est le fait qu'on avait régulièrement du patinage libre, puis là, ça compte. Ça fait que là, tu me dirais demain, on va louer la glace, il faut respecter la machine. Il faut informer les gens. C'était une job de la vie. Moi, je suis petit gars. Oui, c'était. À tous les week-ends, on allait religieusement à la patinoire, à des shops à l'époque. Mais c'est de ramener ça, puis de repartir le bal. C'est sûr que ça serait apprécié de la population, si on se le fait demander.
Il est à l'échoppe, ça peut être aussi. Autre chose. Dans vos propositions, si on se compare à d'autres arrondissements, je sais que l'Anaxine est plus petit, on a une petite communauté, il y a des choses qui sont différentes. Là, il y a des choses que moi je vois qui ressortent, mais pour vous autres, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent plus? Parce que je sais que l'Université des Chips, avec le service d'été, Le 30 jours. le camp de jour, voilà. Le camp de jour, c'est une grosse affaire, c'est plein. Puis, je sais que la bibliothèque, eux autres, sont en croissance, mais physiquement, ils sont limités. Donc, moi, c'est les dossiers que je connais, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressortiraient à l'Anaxville? Demande d'improviser. Hein? Ben, c'est un des volets qu'on le mentionnait rapidement tout à l'heure, qui est en augmentation partout au niveau du candidat, c'est le volet intégration. Donc, la demande est exponentielle à travers la ville. À travers la ville. Oui, c'est ça, c'est un service très apprécié des familles qui ont des enfants de tout particulier. C'est de plus en plus connu, j'imagine, aussi. Nos partenaires OPG sont très sollicités à cet égard-là. Ça, c'est un volet. Les autres volets le volet de dynamisation, ça se dépose aussi ensemble des arrondissements, comme le cinéma plein air, les événements de proximité, et les autres activités qu'on fait, ça se déploie différemment, que ce soit si on fait les activités du shopping aussi dans le jardin, ailleurs, ça peut être un petit conférence, tout ça. C'est comme l'animation, j'ai vu, c'est très apprécié aussi. Vous voyez, on voit que la fréquentation est là aussi, par exemple. Dans les autres usines, ce qui démarque beaucoup au niveau de l'usine, puis je vous dirais, de façon générale, on est vraiment on s'adapte aux réalités, aux partenariats, aux réalités, aux couleurs de chaque arrondissement. Je vous dirais, est-ce qu'il y a quelque chose qui se démarque? Chacun, on y va selon les particularités de chacun, mais c'est sûr que la bibliothèque autonome, le fait que ce soit un organisme, il y en a deux à la ville de Sherbrooke, l'autre, comme je vous ai dit, c'est Gisèle Bergeron. Alors ça, on collabore avec eux, ils sont très dynamiques, ils sont très présents. On est conscient des enjeux de bâtiments et d'espace. Je vous dirais, on vit aussi ça à Éva-Sénécal, parce qu'à Éva-Sénécal, vous savez, c'est une bibliothèque qui avait été construite à l'époque pour une population de 72-75 000 de population. Maintenant, avec les fusions municipales, les fusions plus que doublé facilement. Alors ça, il y a des enjeux là-dedans, mais avec le réseau, le fait qu'on ait consolidé un réseau de bibliothèques, je pense qu'on répond bien. Et l'organisme que vous avez ici est intégré au réseau, à son rythme et tout ça, mais on fait beaucoup de travail ensemble et on collabore. Évidemment, vous avez un riche tissu de partenaires, on le voit. Au niveau culturel, avec en plus, on a parlé avec l'exposition et tout ça, puis le dynamisme qui est en train de se faire, se renouveler. Et puis au niveau sportif, vous avez nommé M. Joubert et M. Jaron, là, des opportunités qu'il y a parce que ce sont des partenaires qui sont très présents au niveau infrastructure. Fait que ça, c'est dans les particularités, mais je vous dirais, on est vraiment collé aux réalités. Encore le rabais citoyen, la déjà, Oui. Qui est encore en place. Hein? Oui, c'est bon point. Bon point, oui. C'est historique, ça. Ouais. Oui. Bon. OK. D'autres questions? Gino, Céline? Non? Okay, maybe to conclude, just to show that our service is really close. Puis ce que j'aime entendre, c'est votre disponibilité. Je regarde, il y a des mouvements qui se font, puis vous êtes adapté à la situation. Ça me donne confiance que vous êtes disponible pour nos organismes. Puis en fait, j'entends pas rien de négatif. Donc, c'est positif, ce que je veux dire. So if any of our public have any questions about the subject there, you can always come to the borough office or ask us, or our receptionist downstairs is really available for answer any question typical to this. So, and you can contact us if you need further information. I know that most of the presentation was in French, and quite a challenge to translate all that. So if you have any questions, please don't hesitate and contact us. There's François and me, Claude there. And of course, our services also are available then. So
Donc, on sera rendu au point 7, s'il n'y a pas d'autre chose. C'est ça qui est adjournment of the meeting. Donc, on ferme la session. Merci. Merci de votre présentation.